Sois béni au milieu de nous encore et parmi nous et dans nos vies, Seigneur, en cet après-midi. Que toute la gloire te revienne parce que tout est sous nos pieds. Que la louange soit à toi. Merci pour nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, on acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. La gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bénis ton frère, bénis ta soeur. Il faut dire, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. La gloire te revienne Seigneur. Merci. Merci notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, bénis ta parole inspirée par la puissance de ton esprit et que, Seigneur, cette parole soit confirmée parce que tu es là. Alléluia, tu es en nous, Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. La semaine dernière, nous avons vu, qu'est-ce que nous avons vu? Qui a retenu ce qu'on a vu? On a parlé de quoi la semaine dernière? On a dit d'activer notre vie divine. Il faut mettre ta vie divine en action. Nous avons vu que celui qui a Jésus a la vie. Et la vie qu'il a, ce n'est pas la vie humaine, mais c'est la vie divine. C'est la vie de l'esprit. Celui qui a le Fils a quoi? Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas quoi? Il n'a pas la vie. Donc, celui qui a reçu Jésus dans son cœur comme son Sauveur et son Seigneur a la vie. Et cette vie, comme je dis, ce n'est pas la vie humaine. C'est quelle vie? C'est la vie de Dieu. Parce qu'il est écrit, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie se trouve dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Donc, si tu as le Fils, tu as la vie. Et cette vie-là est en toi. Elle ne doit pas dormir, parce que ce n'est pas la mort qui est en toi. Cette vie doit être en action. Il faut activer la vie qui est en toi. La vie n'est pas ailleurs. Tu ne dois pas chercher la vie qui doit venir ailleurs. La vie est en toi. Et cette vie, elle est éternelle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. La vie est en toi. Partout où tu vas, la vie est avec toi. Celui qui a le Fils a la vie. Alors, quand tu constates que quelque chose mène à la mort ou bien vient de l'empire de la mort, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis, tu vivifies. Parce que nous avons la vie, nous devons vivifier tout ce que nous touchons. Ton corps, ton âme, ton esprit doivent être vivifiés. Parce que la vie est en toi. La vie n'est pas ailleurs. On ne doit pas chercher la vie encore. Tu as cherché, tu as trouvé. Puisque tu as ouvert ton cœur, la vie est en toi. Donc c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Si tout le monde a oublié, ça veut dire que c'est grave. Si tu n'es pas conscient que la vie est en toi, mais tu vas te promener à la mort et tu ouvres les portes à la mort. La maladie, c'est la mort. Tous les démons, les mauvais rêves là, viennent de la mort. Il faut être conscient que tu as la vie. Et si tu es conscient que tu as la vie, tu vas vivre cette vie. Elle est en toi. La vie est en toi. Alléluia.
Ce n'est pas toi qui le dis. Et ce n'est pas nous qui le disons. C'est la parole, c'est Dieu qui dit. Ou on croit à la parole de Dieu, ou on est là, croit pas. Celui qui a le Fils a quoi? Il a quoi? Et c'est quelle vie? La vie de Dieu, la vie divine. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as la vie divine. Alors, c'est parce que tu as la vie divine que tu vis comme Dieu. Tu as la vie divine, c'est pour ça que tu vis par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Notre corps est le temps de qui? Le temps de qui? Mais le Saint-Esprit là, c'est qui? Il vient d'où? C'est l'Esprit de qui? Il faut connaître ton identité. Tout ce que nous allons voir maintenant, c'est dans l'identité. Parce que l'Église de Christ souffre beaucoup. Des gens, des vrais enfants de Dieu, ceux qui ont la vie, ils se promènent à la mort. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est la mort. Parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils ont la vie et qu'ils doivent communiquer la vie aux autres. C'est parce que nous avons la vie que nous communiquons la vie. Aujourd'hui, nous allons voir que tu dois libérer la lumière qui est en toi. Libérer la lumière qui est en vous. La parole de Dieu dit ici que Jésus nous dit quoi? Il dit quoi ici? Verset 14. Il dit quoi? Hein? Il faut remplacer vous là par ton nom. Hein? Non, je n'ai pas dit je suis, je n'ai pas dit je. J'ai dit remplace ça par ton nom. Tu dois dire quoi? Moi. Moi? Et donne ton nom. Tu es quoi? Qui dit ça? C'est qui? C'est la parole de qui? C'est la parole de Dieu. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu te dire, ce n'est pas un charlatan. Jésus, c'est Jésus. Ça sort de la bouche de qui? De Jésus. Il dit, Goulia, tu es la lumière du monde. Donc si je sors de ma bouche, je dis, je suis la lumière du monde, mais je mets ma foi à ce que Jésus a déclaré. C'est la déclaration de Christ qui dit que je suis la lumière du monde. Mais je dois croire à cette lumière. Regardez, vous voyez, avant que Jésus ne parle de la lumière du monde ici, c'est Matthieu 5. Vous savez, c'est là que ça a commencé, le sermon sur la montagne. Il a décrit heureux, 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 les pauvres en esprit, heureux, heureux. Tous ceux qui sont heureux là, c'est ceux qui sont la lumière du monde, le sel de la terre. Jésus lui-même est la lumière de la vie. Jean, chapitre 1, verset 4, il est écrit, Jean 1, 4. On va lire, même Jean 1 là, on va lire beaucoup de parties même. D'ailleurs, on va commencer par le verset 1. Pour mieux comprendre, vous allez voir ce que c'est que la lumière. Au commencement était là, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. Elle était la vie. La parole était quoi? Et la vie était quoi? La vie était la lumière des hommes. La parole était la vie. Cette parole créatrice était la vie. Et la vie était la lumière de quoi? Des hommes. Alléluia. On peut continuer?
verset 5. La lumière, lui, où? Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à qui? À la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Verset 12 dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçue, qui croient en elle, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de... C'est la lumière que tu as reçue. Quand tu as ouvert ton cœur pour dire à Jésus d'entrer en toi, c'est la lumière que tu as reçue. Et c'est pourquoi Jésus dit que tu es la lumière du monde. Parce que c'est comme on a reçu la vie. Et c'est pourquoi nous avons la vie éternelle. Mais la Bible dit ici que tous ceux qui ont reçu la lumière, qui croient en elle, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et si tu as reçu la lumière, la vie était la lumière. La lumière est en toi. Et la lumière, c'est qui? C'est la parole. La parole, c'est Jésus. Tu as reçu Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, elle, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et dans Jean 8, verset 12, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Alléluia. Quand Jésus est en toi, tu es la lumière. Rien ne doit être caché. C'est-à-dire, si quelqu'un fait des choses en cachette contre toi, puisque tu es la lumière, ces choses seront mises à nu. Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui ne soit mis à nu. Parce qu'il est la lumière, rien ne peut être caché devant la lumière. Mais il faut que toi qui es la lumière, tu crois que tu es véritablement la lumière. Si tu crois que tu es la lumière, parce que la lumière habite en toi, elle est en toi, tu verras que tout ce qui va se faire en cachette contre toi sera toujours mis à nu. Au lieu de chercher, oh, quelle prophétie j'ai eue aujourd'hui. Dieu t'a dit quoi pour moi aujourd'hui? Moi, il ne m'a rien dit. Moi, je marche de ma lumière là-bas. Toi, il n'a qu'à te parler. Alléluia. Tu es la lumière. Alléluia. Tu es la lumière et la lumière, lui, doit luire en toi. Jean 9. On va toujours voir. Jean 9, verset 5. À 6, il dit quoi? Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jean, chapitre 9. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière. La lumière, je suis. C'est ce je suis-là qui s'était révélé à Moïse. Va dire au peuple, je suis celui qui suis. Et Jésus est venu, c'est le je suis-là qui est là encore. Il dit, je suis la lumière. Pendant que je suis dans ce monde, dans le monde, je suis la lumière du monde. Il est clair, la lumière éclaire dans les ténèbres. Donc, quand nous sommes nés de nouveau, lorsque chacun de nous reçoit Jésus-Christ, il reçoit également la lumière de la vie. Et cette vie, cette lumière que tu as reçue, cette nouvelle vie t'éclaire.
C'est parce que tu as reçu la lumière de la vie que tu reconnais maintenant tes péchés, tu te repens de tes péchés et que tu ne raisonnes plus. Parce que la lumière t'éclaire. C'est parce que tu as reçu la lumière que tu marches maintenant selon la volonté de Dieu. Parce que ceux qui marchaient autrefois, nous étions ténèbres, on verra cela. Quand tu es dans les ténèbres, mais tu marches comme des enfants des ténèbres. La lumière est éloignée de toi et tu vois toutes choses comme lumière alors que tu es dans les ténèbres. Tu peux voler comme tu veux, tu peux mentir comme tu veux. Comme l'adultère, là, on n'en parle pas. L'impudicité, là, on n'en parle pas. On est parti partout, on achète beaucoup d'habits, on fait tout, on se peint les visages et puis on s'en va. Parce qu'on pense qu'on est dans la lumière alors qu'on est dans les ténèbres. Mais c'est parce que tu as la lumière que tu vis maintenant comme un enfant de lumière. Regardez ce que le Seigneur dit. Tu as reçu la lumière. Tu as reçu la vie de Dieu. Tu as reçu aussi la lumière de la vie. Donc nous sommes la lumière du monde, c'est ce que Jésus dit ici. Nous ne sommes pas des ténèbres. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes des enfants de lumière. Parce que Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes donc les enfants de lumière. Regardons Jean chapitre 12, versets 35 à 36. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Donc quand tu es un enfant de lumière, c'est parce que tu as cru à la lumière, tu as reçu la lumière. Et donc il faut marcher maintenant comme des enfants de lumière. Si tu es la lumière, tu dois marcher comme un enfant de lumière. Jésus est venu, il dit, je suis la lumière du monde. Et maintenant, Jésus lui-même sort de sa bouche, vous êtes quoi? Il dit même, la lumière, on ne l'allume pas pour la mettre sous la table. Quand on l'allume, elle est sur la table pour éclairer tous ceux qui sont là. La lumière chasse les ténèbres. On verra là tout à l'heure. La lumière a un rôle. Et donc, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4, l'apôtre Paul va nous parler. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, c'est-à-dire le retour de Jésus. Vous êtes tous des enfants de quoi? Est-ce que vous avez vos Bibles? Le verset 5 dit quoi? Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des... Il y a une séparation. Vous êtes tous... Voilà, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Maintenant, l'apôtre Paul, lui aussi, vient nous dire encore, vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc, il y a une séparation totale. Donc, quand le Seigneur dit que tu es un enfant de lumière, ça dit partout où tu vas, les ténèbres doivent fuir. Parce qu'on n'est pas de la nuit ni des ténèbres. Nous sommes des enfants de lumière. Tu dois éclairer. Tu ne dois pas être un enfant de Dieu, tu es au travail et tu es caché. Les païens parlent,
Les homosexuels viennent, ils disent du n'importe quoi. Et toi, tu es caché, tu ne parles pas. Tu es un enfant de quoi? De lumière. La lumière n'est pas cachée. La lumière éclaire. Voilà. Diacre, pardon, éteins si vous. Oh, les fenêtres aussi, ça, le jour est là aussi. S'il éteint de toute façon, le jour va nous éclairer. Vous voyez? Mais si c'était la nuit, on serait dans le noir complètement, plongé dans le noir. Mais comme il y a le jour, bon, vous voyez? Bon. Mais vous êtes dans le noir là-bas, non? Un peu sombre, voilà. C'est le jour là qui fait les choses. Bon, tu peux rallumer. Donc toi, tu es la lumière. Il faut voir que tous ceux qui t'entourent, qui n'ont pas Jésus-Christ, sont dans les ténèbres. Leur vie est sombre. Maintenant, quand toi tu apparais, tu dois les éclairer. Et comme les enfants de Dieu ne savent pas qui ils sont, quand ils sont souvent auprès de ceux qui sont dans les ténèbres, ils cherchent à ressembler à ceux qui sont dans les ténèbres. Ah, ça fait pitié. Hein? Chercher à ressembler les ténèbres alors que tu les as quittés. Alléluia. Parce que nous sommes enfants de lumière, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Regardons Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 14. Nous sommes des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit. Nous ne sommes point des ténèbres. Nous sommes du jour. Alléluia. Tout ce que tu fais doit être dans la lumière. Tu dois marcher dans la lumière. Les enfants de lumière portent du fruit. Vous savez, la lumière symbolise la joie, la lumière symbolise la vérité, la vie. Et tout ce qui est positif et bon, c'est la lumière. Et si tu as cru à la lumière, mais tout ce que tu dois faire doit être positif, doit être bon. C'est ça la lumière. Parce que tu n'es pas des ténèbres ni de la nuit. Regardons le verset 8, à partir du verset 8. Autrefois, on peut lire ensemble, ou bien vous avez votre Bible, non? Ouais, ça, j'aime bien ces passages. Autrefois, quoi? Bon, enlève-vous là. Tu mets toi ou bien ton nom. Autrefois, hein? Et là, c'est grave même. Hein? Il n'est même pas dit vous êtes dans les ténèbres. On dit vous étiez quoi? Ou bien c'est moi qui comprends mal. Quand on dit à quelqu'un tu es ténèbres, on n'a pas dit il est dans les ténèbres, mais on dit que lui-même, c'est comme on dit toi tu es Satan. Parce que le maître des ténèbres, c'est le diable. Allons-y. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant quoi? Vous êtes la lumière dans le Seigneur. Maintenant que tu es dans le Seigneur, tu es la lumière. Souvent, quand je marche, je dis, je suis la lumière. Je suis la lumière. Ça dit, je répète ce que je suis. Parce qu'il faut que ça soit ancré en toi. Que tu sois arrivé à être convaincu que tu es là. Mais si tu arrives à être convaincu que tu es la lumière, aucun démon ne peut s'approcher de toi. Les maladies vont fuir parce que toutes ces choses viennent des ténèbres. Quand tu vas dormir tranquille. Parce que ton âme est envahie de la lumière. Parce qu'à force de répéter,
à force de répéter, ça devient une seconde nature. La lumière devient ta nature. Et d'ailleurs, la lumière, c'est notre nature divine. C'est notre nature divine. Mais le problème, c'est quoi? Pourquoi les démons nous fatiguent? Pourquoi on a des problèmes par-ci, par-là? C'est parce qu'on n'est pas convaincu, on ne sait pas qu'on est la lumière. C'est pourquoi les petits sorciers là peuvent faire. Et c'est pourquoi aussi on a peur même des sorciers. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur des sorciers. Là. Si on dit, ton oncle là c'est un sorcier, là il ne veut même pas qu'on l'appelle même. Il a peur, alors qu'il est lumière. C'est lui qui doit condamner, détruire. Regardez, donc on y va. Le verset 9. Donc on dit, marchez comme des enfants de lumière. Verset 8. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste à quoi? En toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ça, c'est la lumière. Ça, c'est le fruit de la lumière. Si tu es lumière, c'est toutes sortes de bonté, toutes sortes de justice, toutes sortes de vérité. Tu vas vivre dans ces choses. C'est le fruit. C'est-à-dire que c'est un arbre, on reconnaît l'arbre par ses fruits. On continue. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc, quand tu es un enfant de lumière, tout ce que tu fais, il faut examiner. Est-ce que ce que je vais faire là, ou bien ce que je vais dire est agréable au Seigneur? Si ce n'est pas agréable au Seigneur, c'est pour les ténèbres. Les visites que je vais faire, le lieu où je vais entrer là-bas, là, est-ce que c'est agréable au Seigneur? Si tu vois que ce n'est pas agréable au Seigneur, c'est pour les... L'habit que je vais porter sans ceinture, là, est-ce que c'est agréable au Seigneur? Si tu vois que ce n'est pas agréable au Seigneur, c'est que c'est pour les ténèbres. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Continuons rapidement. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Les œuvres infructueuses, c'est-à-dire les œuvres qui ne portent pas du fruit. Ce qui vient des ténèbres ne porte pas du fruit. Et quand tu sais que ça ne peut pas porter du fruit qui vient de Dieu, il ne prend pas part. Ce que tu dois faire, c'est de faire quoi? C'est de faire quoi? De condamner ces œuvres infructueuses des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Verset 12, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Et tout ce qui est manifesté est lumière. Alléluia. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Donc, vous voyez, les enfants de lumière ne participent pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les condamnent. Ils les condamnent sur toutes ces formes. Condamnent. Il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. Tu es un enfant de lumière. Il faut condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. N'accepte pas les œuvres infructueuses des ténèbres. Parce que tu es un enfant de lumière. Alléluia. Jésus, la lumière qui est en nous, il chasse les ténèbres. Il nous éclaire. Sa présence dans le cœur chasse le péché, chasse la culpabilité, chasse la crainte, la peur. Et son amour qui est en nous chasse la haine, les rancunes, les amertumes. L'amour de Christ qui nous envahit chasse toutes ces choses. Parce que la lumière est en nous. Alléluia. Sa lumière apporte l'espoir, apporte l'assurance. Sa lumière apporte le réconfort. La lumière apporte la force à l'âme, la guérison, la délivrance des puissants des ténèbres. Toutes ces choses, c'est la lumière qui les apporte. Elle chasse tout ce qui est ténèbres. Et donc, si tu es lumière, alors toutes ces choses doivent te suivre.
Dans le psaume 27, verset 1, il est dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Vous voyez? Donc la lumière apporte le salut. De qui aurais-je crainte? Ça, c'est l'Ancien Testament. Il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Or, le Nouveau Testament dit que toi-même, tu es la lumière. Vous voyez pourquoi? Je vous parle toujours de la différence entre l'Ancien et le Nouveau. Dans l'Ancien, par exemple, on dit « Dieu siège dans la louange ». Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne loue pas, Dieu n'est pas là, c'est ça? Alors que dans le Nouveau, Jésus dit quoi? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, déjà, tu dois savoir que Jésus est là. Il est en toi, il est là. Alléluia. Donc, les miracles, les prodiges, tout ce qui a de la lumière doit être là, doit chasser les ténèbres. Les enfants de lumière, ils prêchent la bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire, ils prêchent le salut, la délivrance, la guérison. Parce que nous sommes dans un royaume de lumière. Et donc, comme nous sommes dans un royaume de lumière, si nous allons, Jésus a dit quoi? Bon, regardons Matthieu chapitre 10. Regardez Matthieu 10. Jésus dit quoi? Allez, prêchez, dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Pourquoi on doit guérir les malades, purifier, chasser les démons? Les démons sont d'où? Viennent d'où? Viennent du royaume des ténèbres. Tu es la lumière, tu dois chasser les démons. Les maladies que les esprits mauvais entraînent, tu dois guérir ces malades. Tu dois ressusciter les morts. Parce que le diable tue aussi. Donc tous ces morts prématurés là, nous avons le pouvoir de les ressusciter parce que nous sommes la lumière. La lumière. Un jour, nous avons prié pour quelqu'un, quand on a commencé l'église à Washington, ici. Il y a un frère, un intellectuel. Il est rentré dans une secte qu'on appelle, comment on appelle ça? Maïkari. Il est rentré dans une secte qu'on appelle Maïkari. C'est une secte japonaise. Et il est tellement avancé qu'il est allé au Japon et on lui a donné un hôtel. Il y a un hôtel qu'on appelle l'hôtel des ancêtres. Ça, c'est quand tu as un certain niveau maintenant qu'on te donne cet hôtel-là. Mais de Washington au Japon, à Tokyo, ça fait près de 10 heures de vol. On lui a donné l'hôtel. On lui a dit l'hôtel ne doit pas s'asseoir quelque part. Il faut attraper l'hôtel. Il dit, pasteur, j'ai attrapé l'hôtel. Pendant 10 heures de vol. Bon, vous savez, comme c'est les démons qui agissent, ils te donnent la force aussi. Hein. J'ai dit, mais comment tu fais pipi? Il dit, j'ai attrapé l'hôtel. Et il a cet hôtel-là, voilà, comme ça, avec ça, il peut donner la lumière aux gens aussi. C'est quelle lumière tu vas donner? Il y a une secte qu'on appelle même Maïkari. Leur travail, c'est de donner la lumière aux gens. C'est quelle lumière toi tu donnes? Nous sommes la lumière du monde. On a chassé les démons là. On les a chassés. Au terre des ancêtres, j'ai dit, mais toi, tes ancêtres sont au Japon là-bas? Tu veux aller en Afrique là-bas? Tu vas jusqu'à voler 10 heures de temps avec un hôtel dans la main et tu viens installer à la maison ici. Tous les enfants sont malades, tout ce que tu fais ne réussit plus. Parce qu'il a pris les ancêtres japonais, c'est ça qu'il a envoyé. Il l'a envoyé à son salon là-bas. Nous sommes la lumière. Est-ce que vous savez
Quand Jésus dit, dans Marc 16, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ils seront... Est-ce que vous savez, quand vous imposez les mains, vous êtes en train de transmettre la lumière? C'est la lumière que vous transmettez. Et c'est pourquoi les démons qui sont dans les ténèbres, ils fuient. C'est pourquoi les malades sont guéris. L'imposition des mains transfère ce qui est en toi, tu le transfères dans la vie des autres. La lumière rentre, pénètre dans leur vie et tout ce qui est ténèbres fuit. Vous êtes quoi? Alléluia. On va terminer par ce verset parce que je veux prier. Je veux que la lumière brille dans la vie de chaque personne cet après-midi. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 15. Les enfants de lumière. Il a dit quoi? Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous quoi? Vous faites quoi? Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous savez, dans Isaïe, on dit, lève-toi et ta lumière, la lumière t'éclairera, ta lumière se lève. Non, ça c'est dans Isaïe. Mais ici, Jésus est la lumière. Lui, il est en moi. Je n'ai même pas besoin de... Partout où je vais avec qui? Je vais à la lumière. Est-ce que j'ai besoin de prophétiser? Oh, ta lumière va venir demain. C'est que la personne est dans l'Ancien Testament encore. Elle n'a rien compris. Jésus lui-même dit, vous êtes la lumière. Pourquoi je vais dire que ta lumière va venir demain? Donc la lumière n'est pas en toi? Écoutez bien, connaissez la parole avant de saisir des prophéties. Tu es la lumière. Tu es un enfant de lumière. C'est ça Jésus, c'est ce que Jésus a dit. Alléluia. Tu dois briller dans cette génération comme un flambeau. Tu brilles. Il faut dire avec moi, je brille dans cette génération-là. Comme un flambeau, je brille. Il faut répéter jusqu'à ce que tu sois convaincu de ce que tu brilles. Et comme ça, quand tu es convaincu que tu brilles, tu vas voir que tu ne vas pas être faux dans tout ce que tu fais. Tu vas voir que tu vas marcher dans la lumière totale. Alléluia. Alléluia. Vous êtes des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Il dit vous brillez, on n'a pas dit vous brillerez. Hein? Ça, c'est quel temps ça? Voilà, tous les professeurs sont là, ils vont nous enseigner maintenant. Donc, je ne vais pas trop parler, mais ce que vous êtes en train de voir, parce qu'on a déjà étudié l'année dernière ce qui était Jésus. Jésus était la lumière du monde, il était le Fils de Dieu, il était l'agneau de Dieu. Je ne sais pas si vous avez toujours ces études-là de prière. Alléluia. Maintenant, nous allons voir qui nous sommes. Nous avons la vie divine. Nous menons une vie divine. Et aujourd'hui, nous voyons quoi? Nous sommes la lumière du monde. Donc, si tu es convaincu que tu es la lumière du monde, on va se lever. Nous allons prier. Alléluia. Tu es un enfant, tu es une fille de lumière. Ouais. Alléluia. Amen. Je voudrais rendre témoin de ce que papa est en train de dire là. La lumière. Vous savez, quand tu adores le Seigneur, quelque chose se passe. Quand tu l'adores, quelque chose se passe. Le Seigneur t'ouvre les yeux, tu te fais voir les choses. Autrefois, quand j'adorais le Seigneur,
Jésus allait chez une soeur, elle m'a dit, maman, il faut rendre ce témoignage quand papa a fini de prêcher. Quand j'adore le Seigneur, avant quand j'adorais le Seigneur, je voyais Jésus-Christ par les Jésus qu'on voit dans les films là. Parce qu'il faut que je fixe les yeux sur lui. Je fixe les yeux sur lui. Et puis un coup, le Seigneur m'a parlé. Et maintenant, quand j'ai commencé à adorer le Seigneur, Jésus est la lumière. Je vois la lumière. Et je vois quelqu'un dans la lumière là. Je vois quelqu'un dans la lumière. Et puis, il me sourit. Je vois quelqu'un dans la lumière qui me sourit. Et il agit, il met la main sur moi. Et puis, il travaille. Si j'ai dit quelque chose, je vois la main qui est tendue. Je vois la lumière, la main qui est tendue, la main de lumière qui est tendue, qui s'étend sur moi. Et mon cœur est débordé de joie, de reconnaissance. Le Seigneur est vraiment la lumière. Il est vraiment la lumière. Partout où je passe, je suis sûr que je suis lumière. Il faut que je sache que je suis lumière. Et quand je marche, les ténèbres fuient. Mais il faut aller sûr. Il faut aller sûr. Il faut pas dire, Père, c'est la lumière. Tu es la lumière. Ça veut dire que tu es la lumière. Quoi que tu es la lumière, je dis que la lumière est en toi. Et quand tu parles, les ténèbres disparaissent. C'est qui? C'est qui? Voilà, la lumière est en personne. Elle voit la lumière et qui l'a béni. Vous voyez? Maintenant, la lumière dit que nous sommes lumière. Parce que nous sommes petits frères de Jésus. Pourquoi tu es chrétien? Chrétien, ça veut dire quoi? Petit Christ. Ça veut dire que toi, tu es la lumière. On va se lever et nous allons prier. Tu vas d'abord prier pour toi-même d'abord. Demander pardon au Seigneur des ténèbres que tu as laissées, pour les ténèbres que tu as laissées venir t'envahir. C'est-à-dire que le péché, si tu as des trucs dans ton cœur là-bas, tu gardes des rancunes, des amertumes, et il faut savoir que tu n'es pas lumière. C'est la place des ténèbres. Vous voyez pourquoi les esprits fatiguent les gens. Parce que si tu es lumière, tu dois être lumière. Ne laisse pas les ténèbres en toi, puisque tu as le pouvoir de chasser les ténèbres. Donc, il ne faut pas laisser les ténèbres dominer sur ta vie. Quelqu'un t'a offensé, d'accord, il n'y a pas de problème. Il a offensé qui? Si quelqu'un t'a offensé là, il a offensé qui? Hein? Il a offensé qui? C'est le Seigneur, c'est la lumière. Souvent, nous-mêmes, là, on veut défendre Jésus. Après, on chante, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Okay. On dit gros nez là. Tu dis quoi? Donc, finalement, ce qui vit maintenant, alors, tu vas prier. Si tu as des choses dans ton cœur là-bas, c'est les ténèbres. Tu es en train de penser à la vengeance, à quoi que ce soit. Ce sont des ténèbres. On t'a fait des choses depuis des années, tu n'as pas encore oublié. Et chaque fois ça vient. Ce sont des ténèbres. Aujourd'hui, là, tu dois confesser ces choses et te débarrasser de ces choses pour libérer la lumière qui est en toi. Alléluia. Pour libérer la joie qui est en toi, pour libérer la vie qui est en toi. C'est ça la lumière, la guérison qui est en toi. Alléluia. Prions le Seigneur. Prie pour toi-même d'abord. Alléluia. Passe par une véritable repentance, une véritable confession réelle, véritable. Oui, parce que Jésus-Christ est le véritable. Tu sois sincère cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. La lumière. Mets-toi à la lumière. Tout ce qui est caché dans ton cœur, mets-toi à la lumière aujourd'hui. Et débarrasse-toi de tout ce qui est ténèbres. Kan shikararabash. Rivo kororobash shakararabash. Rakadarabashina. Tokororobash. Demande pardon. Tu as attristé, tu as essayé d'obscurcir la lumière qui est en toi en la mélangeant avec les ténèbres, en la mélangeant avec tes amertumes, tes rancunes, toutes ces choses mauvaises pensées, alors que la lumière est là. Débarrasse-toi de tout cela. Demande pardon au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Tikororobashai.
La lumière brille au milieu de nous, Seigneur. Nous croyons à la lumière. Je crois à la lumière, Seigneur. Je crois à la lumière. Qu'elle luise, qu'elle luise, qu'elle luise, qu'elle luise. Au nom de Jésus-Christ. Pikin shakana sorin. Rokororoba shakararabashi. Alléluia. Au nom de Jésus. Maintenant que tu as prié, tu as demandé pardon, tu as demandé le sang de Jésus pour te laver. Alléluia. Demande à la lumière de briller en toi. Alléluia. Tu vas demander maintenant à la lumière de venir éclairer tout, d'occuper tout ton être entier. Alléluia. Parce que tu es la lumière. Cette lumière doit elle doit briller d'abord en toi. Les choses cachées, qu'elle puisse les enlever, chasser les ténèbres. Parce que c'est ça le rôle de la lumière. Qu'est-ce qui est en toi, tu veux, qui doit être libéré, chassé aujourd'hui? Demande à la lumière qu'elle soit libérée dans ta vie pour chasser tout ce qui est ténèbres en toi. Et si tu connais, s'il y a une maladie, c'est un défaut quelque part, ou bien c'est une situation, un problème, dis à la lumière de chasser ces ténèbres. Prions le Seigneur, alléluia. Prie. Allez, prie, 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 prie. Alléluia, prie, 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 prie. Alléluia, alléluia. Appelle la lumière, elle est là, elle est en toi, qu'elle soit activée. Demande à la lumière, alléluia, d'éclairer toutes ces parties de ta vie. Reçois la lumière en abondance. Alléluia, elle te remplit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu as demandé à la lumière de t'éclairer, d'agir, maintenant tu peux avancer. Moi, je vais confirmer avec toi, ensemble. Alléluia. Tu as besoin de la lumière, tu as demandé quelque chose de particulier, tu peux venir. Je vais prier avec toi. Alléluia. La lumière. Ta lumière brille au nom de Jésus-Christ. La lumière qui est en toi t'envahit, elle te remplit, elle te déborde, elle t'éclaire dans tous les domaines de ta vie, tous les domaines de ton corps physique comme corps spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta lumière Seigneur. Ta lumière qui remplit l'âme, les sentiments, les émotions, la volonté de ta fille, son esprit et tout son corps physique comme spirituel. Ta lumière brille, reçois, sois rempli de la lumière divine au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ce couple, tes enfants Seigneur. Ta lumière les remplit, les déborde. Les ténèbres fuient du milieu de leur vie de couple. Au nom de Jésus-Christ, que la lumière luise dans leur vie, dans leurs entrailles, dans le fruit de leurs entrailles, dans ce qu'ils entreprennent, dans leur ministère, dans tous les domaines de leur vie. Au nom de Jésus, dans la vie de leurs filles, au nom de Jésus, de tous les autres enfants qui suivront, au nom de Jésus. Merci pour la lumière. Alléluia. On va se lever, tu vas bénir le Seigneur pour la lumière qui t'a rempli. Tu vas le remercier. Alléluia. Et à partir d'aujourd'hui, il faut rester dans l'esprit que tu es lumière. Alléluia. Tu sors d'ici en tant que lumière du monde. Alléluia. Prions le Seigneur. Remercie-le. Alléluia. Remercie le Seigneur. Je te rends toute la gloire. Alléluia. Tu as fait de nous la lumière du monde. La lumière de Washington DC. La lumière des États-Unis, de toutes, Seigneur Jésus, de toutes les nations. La lumière de toutes les nations. Parce que tu as dit de faire de toutes les nations des disciples. Nous sommes la lumière de toutes les nations. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, partout où nous allons, nous chassons les ténèbres.
Les puissances des ténèbres sont détruites, anéanties, écrasées. Au nom de Jésus, ta lumière brille en lui. En nous, et lui, Seigneur, et lui dans les ténèbres. Au nom de Jésus, au travail de tes enfants, partout où ils se trouvent, dans leur foyer, dans leur vie, dans leur famille, ta lumière, lui, elle chasse les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Et la gloire te revienne à toi seul, Seigneur. Merci, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Les enfants de lumière. Amen. Nous sommes des enfants de... Alléluia.